Bonsoir à tout le monde et bonne année, c'est mon premier vidéo de l'année. Je veux faire un petit suivi sur ce qui se passe du point de vue mining. Euh, la profitabilité est correcte. Vu que je commence et c'est quand même pas si pire, j'ai une petite farm. Euh, J'utilise présentement pour contrer les coûts de l'électricité mes, mes cartes vidéo, mes cartes graphiques d'ordinateur pour chauffer le sous-sol, la petite partie que j'ai pour miner et aussi mon gym. Donc, je vais retourner la caméra puis on va pouvoir voir à quoi ressemble mon système de chauffage pour la cave. Donc, comme je disais, j'utilise des cartes graphiques d'ordinateur pour chauffer mon sous-sol. Donc, je suis payé pour chauffer une partie de ma maison. Ce que j'utilise présentement, c'est j'ai 5 cartes Radeon AMD RX 5500 XT. J'en ai une qui est décédée, elle ne peut plus trouver la mémoire. C'est des cartes que j'ai achetées usagées. Mais celle-là qui a lâché, qui est celle-ci ici, là. Celle-là. La mémoire est défectueuse, elle a probablement overheaté. De là ma grosse faim ici pour prendre de chance. Je vais la retourner pour Amazon pour garantie. Je suis dans mon 3 mois, fait qu'il n'y a pas de problème. J'ai 7 autres cartes identiques à celle-là. Des Sapphire RX 5500 XT qui s'en viennent présentement. Ils sont tous identiques, c'est tous des usagers. J'ai eu un bon deal sur eBay. Ils me reviennent à 55$ US chaque. La carte que j'utilise ici, c'est une MSI Gaming Plus avec un processeur à l'intérieur AMD Ryzen 5 3600. Il est à 3.6 MHz, overclocké à 4200. C'est pour ça que j'utilise les processeurs AMD. J'ai un autre, un autre motherboard qui s'en vient. Puis j'ai le même processeur que je vais utiliser parce qu'il mine quand même comme 1000 Satoshi par jour, qui est excellent. Pour powerer ces 5 cartes graphiques là, j'ai un Corsair 850 watts et un Thermaltake 700 watts. Le Thermaltake 700 watts, lui, il va contrôler ces deux cartes graphiques ici, puis la motherboard. Puis l'autre, mon 850, contrôle ces trois cartes graphiques-là. En moyenne, ces cartes graphiques-là sur Windows avec QuickMiner vont utiliser 150 à 160 watts. Si je l'utilise sur le Linux base de NiceHash, ils vont descendre à 90 à 110 watts, mais ils vont miner presque la moitié de ce qu'ils sont capables. Donc, présentement, ce rig-site mine avec QuickMiner sur Windows 11. Un petit peu moins fiable et reliable que QuickMiner. QuickMiner, je peux être n'importe où puis juste restarter mon ordinateur, mais Windows, c'est pas le cas. À gauche ici, on voit des restants d'erreurs que j'ai faites. Ça, c'est le premier PCIe splitter que j'ai acheté en pensant que je pourrais runner 4 cartes dessus, mais les slots sont trop proches, je peux juste en runner 2. Donc celle-là est encore fonctionnelle. Je pourrais encore l'utiliser, mais ça ne vaut plus vraiment la peine d'utiliser ça vu que j'ai des risers indépendants. Puis on peut voir qu'elle a peut-être chauffé direct là à côté du processeur. J'aime pas cette tâche-là. Donc ça, je l'utilise plus. Fait que je l'ai gardé là. Petite erreur, c'est pas une erreur, mais c'est extrêmement dangereux d'utiliser des splitters. Pourquoi? Parce que celui-ci était défectueux. Je l'ai trouvé, j'avais une carte qui crashait tout le temps. Puis c'était dû à celle-là. J'ai essayé de replanter le connecteur dedans, mais il ne va pas rester là. Donc ça, c'est bon pour la poubelle. Motherboard ici, j'avais utilisé un PCIe Riser. Je l'ai jeté, je ne peux pas vous le montrer, j'étais assez choqué. J'ai fryé cette motherboard-là. Je ne peux pas voir de tâches où qu'elle serait brûlée. C'était d'un Dell Optiplex. Fait que j'ai tout réutilisé mon processeur. Je l'ai réutilisé dans mon autre rig.
Toutes mes slots de RAM, je les ai réutilisés aussi, ainsi que les cartes graphiques. Donc j'ai tout strippé ce motherboard-là. Mon projet est de... Ma nouvelle carte qui s'en vient, j'ai une ASRock qui s'en vient. C'est de rebâtir mon Dell avec l'autre motherboard. Pourquoi je ne l'ai pas fait avec celui-là? C'est parce que la plate en arrière qui appelle le IO Shield est pas démanchable sur le Dell. Donc j'ai été obligé de le couper. Fait que j'attends la motherboard pour faire mon build. On s'en sert à droite ici. J'ai une RX 570 Nitro Plus Sapphire. Très bonne petite carte, très fiable. Avec le shield en arrière. Celle-là, je la vends parce qu'elle est plus vieille un peu. Elle produit pas assez. Fait que si j'ai un bon prix, je vais la vendre. Sinon, je vais la garder à miner. Ensuite de ça, ici, j'ai une RX 580 que j'ai acheté sur AliExpress. La carte à mine, productivité n'est pas super haute, mais la quantité d'énergie qu'elle prend est négligeable, donc je la laisse plugger. Elle ne peut pas être utilisée pour autre chose que miner parce que tu vois les lignes à artifacts qu'ils disent. Quand tu la plugues pour essayer d'utiliser le graphique, là, ça sert à rien. J'ai deux options, c'est de la miner jusqu'à temps qu'elle crève ou je l'achète déjà à poubelle. Mais vu qu'elle fonctionne, puis ce rig site et hop, ça fait 3 jours, il n'a pas crashé, il est capable de survivre un bout. Ici, on a 3 NVIDIA P10400 modifiés à 8 GB. Ils ont 3 fans. C'est des cartes qui sont strictement pour miner. Parce que si on regarde la IO Shield ici, on n'a pas de DisplayPort ou de HDMI. Comme qu'on a ici sur la RX 580 ou la 570 ou même les 5007. Ça, c'est une motherboard strictement fait pour miner. J'ai 12 PCIe 1 que je peux connecter les risers dessus. Comme que vous voyez ici présentement, elle a 5 risers, mais j'ai une deuxième rangée en arrière, donc je peux en mettre jusqu'à 12. Power supply que j'utilise, c'est un power supply qui était vendu sur Amazon pour miner. C'est supposément un 2000 watts, mais vu que je l'ai plugué sur 110, ça me donne à peu près 1200 watts, qui est juste assez pour power la motherboard puis les 5 cartes. Je n'en rajouterai pas plus sur celui-là. J'ai un Corsair 1000 watts qui s'en vient pour mes extras RX 570 que je devrais avoir cette semaine de eBay. Ensuite de ça, point de vue électrique, ça run sur 110. J'ai 2 breakers qui run tout ça pour un total d'environ 1400 watts. Donc j'ai encore de la place pour augmenter. Mais j'ai plus de plug, donc la fin de site pour aller sur une power bar, ça pour aller sur une power bar, mais aucunement je vais plugger les rigs sur des power bars, je vais plugger directement au mur comme que c'est fait tout de suite. Donc j'ai 2 breakers 15 ampères là-dessus. Je prévois probablement me faire mettre du 240 sur le 30 ampères pour runner des ASIC miners éventuellement. Ensuite de ça, j'ai un laptop ici. Lui il est fermé parce qu'il n'était pas productif. Là. Il chauffe puis il crash. Ensuite de ça, j'en ai un autre ici. Il ne mine pas grand chose comme que vous pouvez voir. Là. Il mine 3 cents par jour. Donc, vu que je l'ai, c'est aussi mieux de l'avoir de plugger. Je m'en sers aussi des fois comme écran. Donc, c'est ça pour mon mining room. Ça, c'est une carte que j'ai dans un ordinateur dans mon office. C'est la seule qui run dessus. C'est sur un Dell 7220 avec un i5, une RX 6600. Ça donne à peu près 1000 Satoshi par jour, ce combo-là, le i5 et le RX. Donc, j'ai la grosse fan blower pour garder ça un petit peu plus ventilé. Puis ça chauffe tout mon gym. Dans le fond, toute cette partie ici de la cave. Mon écran que je contrôle, mon ordinateur.
Donc ça, c'est ma rig qui run sur le Windows 11. Vous pouvez voir les vitesses. Ça run average 17 MHz seconde à entre 150 et 160 watts pour mes scènes graphiques. Donc en gros, c'est ça. Je chauffe ma cave en collectant du crypto. NiceHash me paye en Bitcoin. Donc je chauffe ma maison et je suis payé en Bitcoin. Fait que sur ça, c'était mon premier vidéo de l'année 2024. Si vous avez des questions ou commentaires, vous êtes intéressé à miner, gênez-vous pas d'aller sur mon site web, bigbrewcrypto.com, puis vous pouvez m'envoyer un message directement à partir de mon site web, puis je vais vous répondre quand j'aurai un instant. Fait que bonne année 2024!